Moi, vos débats là-bas de Zambie, Italie, juifs, femmes burundaises, c'est ce que nous condamnons chez les Congolais. Quand vous avez besoin de Moïse Katumbi, vous, les gens qui avez le pouvoir, vous oubliez ces identités. Ce n'est pas à nous de faire les enquêtes pour voir Moïse Katumbi c'est qui réellement. Ce n'est pas à moi de le faire. J'ai parlé même de Joseph Kabila dans une vidéo. Moi, je n'oublie pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas de pouvoir au Congo. Moi, si j'étais président au Congo, conseiller à la présidence, on allait avoir une autre façon de faire les choses sur l'identité de certains Congolais là. Dans d'autres pays, ce n'est pas toi, ce que tu dis dans la rue, qui arrange les choses. Pourquoi nous avons des gouvernements? Barack Obama était aussi suspecté par Donald Trump. Vous savez, Trump, c'est qui? Ce n'est pas n'importe quel petit monsieur de la rue. C'est un grand monsieur influent. Il a pris le dossier pour dire que Barack Obama n'est pas américain. Selon lui, il n'est pas américain. Pourquoi? Il était né quelque part d'autre. Donc, il n'a jamais été mis au monde sur le territoire américain, selon la loi. Et son père, c'est un Kenyan. C'est tout à fait normal. Même vous, le Congolais, vous pouvez dire n'importe quoi. C'est votre droit. Mais qui doit arranger le problème? Qui doit remettre tout le monde dans ses droits ou bien tirer la conclusion que, monsieur, c'est vrai, tu n'es pas Congolais. Ce n'est pas toi qui le dis dans la rue. C'est l'État. Vous avez des inspecteurs. Les Américains ont mené des enquêtes. Ils sont allés même au Kenya. Barack Obama a été mis au monde où? En Hawaï. Je ne sais pas, Hawaï, Honolulu, hein? Un territoire américain là-bas, trop loin là-bas, océan Pacifique. C'est un territoire des Américains. Son père était là-bas, c'est pas en train de faire quoi, blablabla, beaucoup d'histoires. Ils ont mené une enquête. Ils ont fait sortir 2 certificats de naissance. C'est comme ça qu'on fait en Amérique. Il y a un certificat de naissance, eux-mêmes disent, qui est court, qui n'a pas toutes les informations. C'est ce qu'on montre rapidement là-bas. Oh, j'ai perdu le certificat de naissance de mon enfant. Tu vas à l'hôpital là-bas, à la mairie, on va te donner un certificat de naissance court. Il n'y a pas trop d'informations. Tu vas montrer pour l'inscription à l'école, tout ça. Mais quand il y a des problèmes, tels que le problème dans lequel Donald Trump voulait enfoncer Barack Obama, là maintenant c'est le FBI, la CIA. Tu vois, top de top, ils prennent ton dossier en main. Eux ont droit de descendre même dans les caves pour consulter ton identité. Même ce que vous, les Américains, vous ne savez pas. Eux ont droit. Là, maintenant, les empreintes digitales, beaucoup d'histoires là-bas médicales, tout ça. Ce qu'on ne montre pas, parce qu'il faut préserver ce qu'on dit, de privacy, la vie privée de quelqu'un. Il ne faut pas l'exposer à la télévision. Mais il y a des instruments, donc des départements du gouvernement qui sont habilités à aller partout. FBI, CIA. Regardez les secrets de tout le monde aux États-Unis d'Amérique. C'est ce que nous attendons. Nous attendons que de voir au Congo. Moi, quand tu m'habites au Congo, ça fait longtemps. Et son problème de nationalité a commencé quand? Toujours dans vos histoires politiques. La politique du Congo. Nous, on voyait les Moïse Katumbi, les KTV14 depuis longtemps. Moi, je ne dis pas pour lui plaire. Non, il faut dire ce que tu connais. En dehors de ce que je connais. Si toi, tu sais qu'il est zambien, il est italien, il est ceci, il n'a pas droit à la nationalité congolaise, c'est ton droit toi aussi. Mais ce n'est pas en bavardant dans les rues comme ça que tu vas l'empêcher de faire tout ceci. Et pour montrer votre, je ne sais pas, légèreté devant le dossier, quand vous voulez l'utiliser, quand vous voulez bouffer de son argent, et pour lui aussi, il connaît votre faiblesse, vous les Congolais. Si vous voulez lui bouffer l'argent à Bruxelles, à Paris, Cape Town, même au Congo, vous faites de lui un Congolais. Hein? S'il coupe, il vous retranche de la liste des bénéficiaires de son argent, il devient zambien. Il devient je ne sais quoi. C'est vous-même qui vous rendez mauvais service.
traitez le dossier de Moïse Katumbi une fois pour toutes. Mbelou est là-bas. La NER, ça sert à quoi? Vous le soupçonnez, il est de quelle nationalité? Il est zambien. Vous traitez bien avec les Zambiens? Vous voulez prendre notre lithium du Katanga de Manono pour l'amener en Zambie. Vous avez ouvert vos batteries là-bas, la diplomatie full-time, pour arracher le lithium de Katanga de Manono afin de l'amener en Zambie. Vous avez mis tous les moyens en place. Mais pourquoi ne pas mettre les mêmes moyens? Allez en Zambie. On dit moi que en Zambien. Allez regarder dans les archives de la Zambie. Allez regarder. Parlez au gouvernement zambien. Il était venu en Zambie faire quoi? Était-il venu chez lui? Était-il en exil? Il faisait quoi? Il était mis au monde où? Les Congolais nous disent c'est Kazembe. Allez, c'est Kazembe. Revenez avec des preuves. Pas, oh, les ondis, non. Les Américains n'ont pas traité le dossier de Barack Obama sur les ondis. Quand vous traitez quelque chose sur la base des ondis, toi aussi ce que tu peux nous dire, ce sont les ondis. Qu'est-ce qui nous prouve que tu es en train maintenant de dire des mauvaises choses contre Moïse Katumbi? Parce que tu es du côté de ceux qui ne bénéficient plus de son argent. Number one. Number two. Parce que tu es du côté de ceux qu'il peut battre aux élections de demain. C'est ce qui te fait dire comme ça. Chilombo, number one. On te dit la parole du président et les actes d'un président sont la loi. C'est pour ça qu'on dit un président, il ne faut pas dire n'importe quoi. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Quand tu deviens président d'un pays, on t'appelle président de la République. Tu cesses d'être monsieur tout le monde. C'est pourquoi tous les yeux du pays, même du monde, sont sur toi. Quand tu n'étais pas président, tu pouvais manger ce que tu veux. Tu pouvais courir avec n'importe quelle fille. On pouvait te voir sur un coin là-bas, dans un bar là-bas, on s'en foutait. Du moment que tu deviens président de la République, tes paroles, tes actes sont scrutés à la loupe, partout au monde. Ce n'est qu'au Congo, là, vous allez nous dire, est-ce qu'il y a un endroit il y a un endroit il y a Kolia Boété? Non. Tu ne dois pas manger en désordre, tu ne dois pas boire en désordre, tu ne dois pas rencontrer n'importe qui. On a comme toi qui là. Car tu n'es plus toi-même là-bas. Tu portes toute une république sur ta tête. Et quand tu sais que ce monsieur est juif, italien, zambien, grec, pourquoi tu avais donné l'autorisation de rentrer au pays? Et c'est sur ordre de la présidence que vous lui avez fait faire un passeport de la République démocratique du Congo. C'est ce que Moïse Katumbi utilise. Qui est en train de duper qui? Et vous allez voir le sujet là-bas des Zambiens. Ça va surgir d'ici peu, la semaine ici. Vous allez voir. Vous allez voir les gens de l'UDPS marcher en cours de route. Même les grands messieurs là-bas qui sont à la tête de l'UDPS. La zambianité. Hein? Moi, j'ai toujours dit, qui est en train de tromper qui? Vous ne voulez jamais arranger le problème du Congo une fois pour toutes. Comme les Américains ont arrangé le problème de Barack Obama. Ils ont donné les résultats. Extrait de naissance court et extrait de naissance long pour Barack Obama. L'État dit qu'il est citoyen américain. Des preuves sont ici. Point barre. Fermez votre bouche. Point. En référence avec la Constitution. Point. Pour Moïse Katumbi, vous tous, moi je vous parle selon la façon dont je peux venir arranger le problème au Congo. Une fois président du Congo, ce ne sont pas les sentiments. La loi est là, la Constitution, oui. Qui est Congolais et qui ne l'est pas? On lit d'abord. Le cas de M. Tel, vous dites il est qui? Il est tanzanien, pas de problème. Le gouvernement tanzanien est là. Nous avons l'ambassade de la Tanzanie à Kinshasa. Allons, on commence par là. Vos ânes là-bas, c'est pour vous troubler. Arrêtez des petits Igor Mouteb là-bas, vous les faites affamer. Vous arrêtez son petit frère à Lubumbashi, vous l'amenez à la case. Des petits besoins de rien du tout. Des grands dossiers tels que monsieur qui a toujours l'ambition. Et pourquoi ce monsieur ne cesse jamais ses ambitions d'être toujours candidat à la présidence, malgré que nous disons que c'est un Italien, un Grec, un Juif. Pourquoi ne pas le laisser là dehors, quand il était parti? Un Juif de moins, un Zambien de moins. Vous l'avez fait retourner encore.
Et puis vous allez dire que moi, je suis en train de le défendre. Non. Moi, je suis un homme de droit. C'est le droit qui a le dernier mot dans un pays, pas un individu. Je peux avoir des sentiments. Tu peux avoir aussi des sentiments. Positifs, négatifs, selon tes intérêts. Si ce ne sont pas des intérêts financiers, même les intérêts politiques. Si Moïse Katumbi va vous faire gagner une élection, il sera congolais pour quelques mois, pour quelques années. Du moment qu'il balance, il bascule, il passe dans l'opposition, il cesse d'être congolais. Il devient zambien, il devient tout ce que vous pouvez nous dire. Ce sont ces histoires-là, vous êtes au pouvoir maintenant, allez en Zambie, allez en Italie, allez en Grèce, revenez avec des documents légaux, avec les sceaux de l'Italie, la Grèce, la Zambie, partout, justifiant sa non-congolité. Et à partir de là, nous allons enlever notre chapeau. C'est ce qu'on fait. Chiluba, le président de la Zambie, était aussi dans ce problème-là. Est-ce que vous le savez? J'ai expliqué cela dans l'une de mes vidéos, c'est pas il y a 2 ans. Frédéric Chiluba faisait face à ce même problème. Oh, on est qu'à Congolais, qu'à Zaïrienne, qu'à Zaïrienne, qu'à Congolise. Les Zambiens aussi étaient chauffés. Les partis politiques de Batonga, les Banyanja, ils ont toujours été contre les gens de Copperbelt. Là où on parlait de Chibemba, c'est près du Congo. Ça existe dans beaucoup de pays. Il a fallu une commission d'enquête de l'État. Le problème qui commençait comme une blague comme ça a pris des degrés là où l'État devait s'impliquer. Les Zambiens ont commencé des enquêtes. Ils sont venus même au Congo. Il était né où? Ici. C'était à quelle époque? Tout ça. Chiluba était né avant même l'indépendance. Et ils ont trouvé que c'est vrai. Chiluba était né du côté du Congo. Ils ont trouvé véritablement, les gens qui disaient n'avaient pas menti. Chiluba était né du côté du Congo. Il fallait traverser votre, je ne sais pas, rivière Luapula de l'autre côté. Ils ont donné maintenant des explications. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas mis au monde en Zambie? Donc cela veut dire que ses parents sont des Congolais? Non. Ce sont des parents zambiens. Dans un petit village là où il était né, leur village, il n'y avait pas de dispensaire, pas de maternité. Il s'est fait que du côté du Luapula, des Belges, avant même l'indépendance, c'est là où il y avait la toute première maternité, des infrastructures là-bas du village pour la santé. Et beaucoup de Zambiens, pour mettre au monde, se faire soigner, traverser le Luapula, pour aller même mettre au monde là-bas et puis le retourner. C'est ainsi que les parents de Chiluba, quand la maman de Chiluba était grosse, il a fallu traverser pour le mettre au monde là-bas. Quand elle a fini, on l'a retourné parce que le gouvernement là, même les archives, prouvent qu'il n'y avait pas de maternité du côté de la Zambie. La communauté des deux côtés du Luapula a bénéficié des infrastructures qui étaient du côté des Belges. Qui peut témoigner? Les prêtres. Car ce sont les prêtres qui étaient en charge de cette histoire. Ils sont allés regarder les archives des prêtres catholiques, du côté du Congo, côté des Anglais en Zambie, tout ça, l'histoire, tout ça, c'est vrai. Il était dans quelle période ici? On a prouvé très bien. C'est un Zambien. Vous ne construisez pas les infrastructures. Au Kivu, il n'y a rien, il y a la guerre. Une femme qui veut mettre au monde dans de bonnes conditions va mettre au monde au Rwanda. Hein? Car vous tous maintenant vous dépendez du Rwanda. Ce que vous êtes en train de faire là. Olinginini, Kendena Kigali, c'est facile, tu vas trouver ça facilement au lieu de le faire au Congo. Tu quittes ton Congo, tu vas au Rwanda, on te donne facilement. Tu rentres. C'était comme ça au temps de Chiluba. On a terminé la discussion. C'est un Zambien. Point barre. Je peux vous dire beaucoup d'histoires. L'histoire des passeports, c'est un petit jeu. J'ai déjà fait une vidéo de 15 minutes. Oh, il avait un passeport zambien. Moi, ça... Mais Kagame se promenait avec quel passeport?
Kagame qui est président du Rwanda aujourd'hui, le dernier passeport avec lequel il se promenait, il voyageait, c'était le passeport de l'Ouganda, le passeport ougandais. Kagame faisait tout comme Ougandais. Il était réfugié rwandais en Ouganda. Ils étaient enrôlés, la jeunesse rwandaise, pour combattre les Ougandais de souche bantou, parmi lesquels les Milton, Obote, il fallait les mettre dehors. Les Ougandais de souche nilotique se sont organisés en faisant appel aux Rwandais de souche nilotique pour prendre le pouvoir. Ainsi, on a mis Museveni là-bas. Qui ont combattu ce combat là-bas? Même les réfugiés rwandais qui ont fui le Rwanda dans les années 60 pour s'éparpiller dans le monde, dont une partie est venue au Congo, s'autoproclamer Banyamulenge. C'est ce groupe-là, le même groupe qui était en Ouganda, des réfugiés, grandis là-bas, qu'on a mis au monde là-bas. Un groupe de nilotiques qui voulait faire un coup d'État contre Milton Obote, après avoir chassé Idi Amin Dada, tout ça est consort, vous connaissez l'histoire. Ils ont fait appel aux réfugiés. Tous ces Rwandais, ce sont des nilotiques, ce sont nos frères. Faisons-les entrer dans un club là-bas de mercenaires, de rebelles. C'est comme ça que beaucoup de Rwandais, tous ces réfugiés en Ouganda, ont rejoint l'armée de libération. Avec un certain Museveni à la tête à un moment donné. Ils ont fait un coup. Ils ont chassé le président qui était là. Museveni est devenu président. Et il savait distinguer très bien. Il y a des Rwandais qu'on a utilisés. Il y a aussi des Ougandais. Bafumbira, Banyankole, Baltousi, tout ça. C'est les nilotiques. Pour consolider notre pouvoir, il ne faut pas les chasser tout de suite. Nous sommes moins nombreux, nous sommes la tribu des minoritaires. Il faut les utiliser pour consolider notre pouvoir. Ainsi, Museveni bâtissait la dictature au fil des ans. Il les a laissés, les Kagame, là-bas. C'est dans cet esprit que les Rwandais aussi étaient admis, les Tutsis étaient admis facilement dans l'ANR de l'Ouganda. Kagame était même chef de l'ANR de l'Ouganda, service secret. Kagame était boss. Il connaissait tous les dossiers de l'État de l'Ouganda. On vous montre des photos. Kagame a été formé aux États-Unis en criminologie. Quand on le préparait pour aller faire ce qu'il a réussi de faire afin de prendre la présidence, poser la question aux Américains. Était-il allé là-bas avec quel passeport? Le passeport ougandais. Jonas Savimbi avait un passeport zaïrois, le protégé de Mobutu Sese Seko. Car c'est Mobutu qui orchestrait la danse des Américains en Afrique centrale pour empêcher le communisme d'entrer au Zaïre. Mobutu était le protecteur de Savimbi. Il percevait, il prenait même beaucoup de dons venant des Américains. Ça descendait au Zaïre. Les tenues militaires, les programmes de formation, tout ça. On donnait à Mobutu. Mobutu laissait le territoire congolais pour entraîner les gens de Savimbi. Savimbi voyageait comme un Zaïrois à plusieurs reprises. Il parlait même français très bien, lingala très bien. Donc, le portugais très bien. Comme c'était un Kimbundu là, Umbundu, il parlait Umbundu très bien. Mais cela n'a pas empêché Savimbi d'être angolais. Quand tu quittes ton pays, tu es en exil. Tu vas dehors. Tu commences les affaires, tu te retrouves dans le milieu présidentiel. Top. On veut commencer à t'envoyer à travers le monde pour danser la danse du président. On va te demander, tu as quel papier? Ça ne sera pas la sécurité. Pour mieux te protéger, nous allons te donner les papiers de notre pays. Comme ça, on va commencer à te respecter dans le monde. C'est ainsi que Chiluba donnait des papiers zambiens. Vous voyez ce que tu voyage. Parce que tu m'étais en train de dealer dans les mines d'émeraude là-bas, les richesses les plus sensibles. Chiluba aussi était dans les affaires. Comme un président est interdit de faire les affaires, il sait que c'est ce monsieur qui connaît ses histoires depuis le Congo avec son frère Katebe Katoto. Viens, je vais t'utiliser pour une bonne protection, que ce soit l'État zambien. Prends le passeport zambien.
On lui donne. Vos prêtres catholiques là, que vous avez là, au Congo, vous savez, ils ont combien de passeports? C'est parce que vous ne vous renseignez pas. Un même prêtre là-bas peut être néerlandais là-bas, hollandais. Il va en Afrique du Sud, il est belge. Hein? Vous le rencontrez quelque part, il est français. Ah. Au jour d'aujourd'hui, un prêtre a 3, 4 nationalités. Un passeport, c'est un titre de voyage, point barre. Ça ne définit jamais la nationalité de quelqu'un. Tu peux changer de passeport comme tu veux, selon COP. Un homme de l'ANR, pour aller arrêter un Congolais qui déstabilise le Congo, qui est en Tanzanie, peut négocier avec le gouvernement tanzanien. Nous sommes en insécurité, vraiment, un homme là-bas, le gouvernement tanzanien, oui, il est situé quelque part ici. Comment venir les arrêter silencieusement? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous aider à nous faire passer pour des Tanzaniens? Pas de problème. Qui va vous donner le passeport tanzanien? Vous, les gens de l'ANR du Congo, c'est le gouvernement tanzanien. On vous donne même des noms de la Tanzanie. Très bien. Ceux qui parlent le soleil de la Tanzanie, pour avoir vécu en Tanzanie pendant beaucoup d'années, c'est comme ça les services secrets. On choisit toujours les gens qui ont été quelque part. Vous voulez entrer au Burundi, espionner. Il y a des Congolais qui ont vécu au Burundi pendant beaucoup d'années. Un Congolais qui te dit, moi j'ai fait 16 ans, 20 ans au Burundi. Moi j'étais né ici, mais je suis Congolais. Je connais le Burundi dans ma poche. Est-ce qu'on ne peut pas travailler? Nous voulons arrêter 7 messieurs. Ils sont au nombre de 7. Pas de problème. Ils parlent la langue très bien. Vous faites votre émission, pas vous finissez, vous retournez les passeports. C'est pour cela qu'on te dit les passeports sont les propriétés de l'État. Et partout, lisez même dans le passeport du Congo, ce n'est pas ta propriété. Quand ça expire, tu retournes ça à l'État. C'est l'État qui doit reprendre ça et te donner un nouveau. Tu ne peux pas garder 2, 3, 4 passeports dans la maison. Non, c'est interdit. Je ne sais pas si je mens. C'est comme ça avec l'histoire des passeports. Mais au Congo, il y a encore des gens qui discutent sur les passeports. Quand nous vous disons, ah, mon avancé mon politique, moi, je m'agueule les. Moi, je fais m'agueuler les pales.